Aujourd'hui sur Sud Radio, c'est du conflit Russie-Ukraine, André Berkoff, dont nous allons parler. Pour cause, avant-hier, Ursula von der Leyen a proposé un plan pour financer l'Ukraine, dont les besoins ont été estimés à 137 milliards d'euros, André. Alors l'Union européenne envisage de financer 90 milliards, mais de son côté, Donald Trump souhaite fermer les robinets. Est-ce le début de la fin de la guerre, André Berkoff? Oui, n'allons pas trop vite en besogne. Alors c'est intéressant, effectivement, d'abord de constater qu'Ursula von der Leyen, qui est évidemment notre Premier ministre, notre présidente à tous, il faut le dire, pour les 27 pays de l'Union, alors voilà, elle a dit, écoutez, on va continuer la guerre, il faut continuer à aider l'Ukraine, très bien, 137 milliards d'euros, parfait, alors qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, voilà, il y a deux solutions, ou l'Union européenne envisage d'emprunter pour 90 milliards, chacun des pays emprunte, bien sûr, il faut l'unanimité pour ça, ou alors, effectivement, en plus, elle a dit non, il y a les avars russes, gelés, on va dégeler les avars russes, mais pas pour les rendre à ces salauds de Russes, on va les donner à l'Ukraine, ou en tout cas les passer à l'Ukraine en main céleste, effectivement. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes le cofondateur et vous êtes rédacteur en chef d'Omerta, la plateforme connue, et vous avez écrit un bon bouquin sur le diable et les détails de cette fameuse guerre Russie-Ukraine que vous avez d'ailleurs des deux côtés suivi. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est le début de la fin ou la fin du début, Régis, mais il y a quelque chose quand même qui paraît tout à fait étonnant, c'est que d'un côté, on voit le gendre de Monsieur Trump et son homme d'affaires préféré, Steve Witkoff, qui sont chez Poutine, qui parlent pendant 5 heures. D'un autre côté, on voit Ursula qui dit, attention, allez, tout pour l'Ukraine, toutes les armes pour l'Ukraine. On voit Macron qui va chez Xi Jinping pour lui dire, s'il te plaît, Xi, tu peux demander à Poutine de se calmer un peu. L'autre lui dit, écoute, c'est bon la paix, puis ça va, il l'a reçu, et puis on voit très bien ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Alors, au fond, et pendant ce temps-là, allez, rappelons, des hommes meurent par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Et Régis Le Sommier, c'est quoi? C'est encore un jeu de poker menteur qui coûte très cher, qui est mortel, ou c'est vraiment peut-être le début de la fin? Écoutez, la chose manifeste dans toute cette avalanche de nouvelles autour de l'Ukraine, c'est quand même que quelque part, les États-Unis, on le sentait, mais là c'est vraiment manifeste, ne fonctionnent plus sur l'Ukraine sur le même pied que les Européens. La citation que vous avez donnée d'Ursula von der Leyen montre qu'il n'y a plus de coordination, il y a juste une transmission, on va dire, de la part de l'équipe Trump qui se fait par le secrétaire d'État Marco Rubio. C'est le dernier qui a la connexion, on va dire, avec les Européens, c'est lui. Oui, c'est vrai. Et Marco Rubio n'était pas à Moscou. Non, il n'était pas à Moscou. D'ailleurs, il a dit, et ça aussi c'est un signe significatif, qu'il n'assisterait pas au sommet de l'OTAN. Première fois depuis 20 ans. Exactement. Ouais, donc les États-Unis, on sent. Alors, je vais pas dire qu'il y a que des mauvaises nouvelles, mais on sent en tout cas que quelque part, voyons que ils butent sur un écueil permanent autour de cette guerre en Ukraine, que Trump n'arrive pas à arracher la paix. Quelque part, il se désengage, et c'est un scénario assez catastrophique pour l'Ukraine, qui, dans le même temps, est dans une position d'affaiblissement significatif dû au scandale de corruption. C'est-à-dire, le scandale de corruption vient, on va dire, d'abord, il est déclenché, à mon sens, par les Américains. C'est eux qui pilotent les deux agences. Et voilà. Trump a dit, allez-y, foncez. Vous savez, André, que dans les locaux de Nabu à Kiev, il y a un bureau du FBI. Donc, tout est évidemment coordonné, piloté. Les Américains savaient exactement le degré de corruption, ce qui a été donné et ce qui a disparu en Ukraine, ils le savent parfaitement. Et je pense que ces agences, d'ailleurs, en ont, passez-moi l'expression, encore sous le pied. On n'en a pas fini de ce scandale de corruption. Bref, ça leur permet quoi? Ça leur permet de faire pression sur Zelensky, mais ils ne peuvent pas faire pression sur les Européens dans leur désir de continuer à aider l'Ukraine. Et là, on arrive à des discours qui sont totalement aux antipodes, pratiquement. Vous avez Emmanuel Macron qui continue à affirmer le danger que représente la Russie, à montrer, à pointer du doigt, à appeler son chef d'état-major des armées à nous ambiancer sur le fait que nous devions peut-être accepter de perdre nos enfants. Et d'un autre côté, vous avez Poutine d'ailleurs qui a répondu en disant
disant qu'il était prêt à faire la guerre. Mais si vous voulez, le discours de Trump, l'objectif de Trump, c'est d'arriver à des négociations, à une paix. Donc, entre le discours d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, parce que quand Ursula von der Leyen s'exprime sur l'Ukraine, elle dit nous devons défendre la souveraineté ukrainienne. Sous-entendu, les frontières de 91, et on est reparti sur la chose que n'accepteront jamais les Russes. C'est-à-dire, ils ne vont pas se retirer des territoires qu'ils ont conquis. Enfin, elle le sait, Ursula von der Leyen, que c'est fini de les frontières de 91. Mais ça ne fait rien, elle fait comme si, comme Macron, il fait comme si. Oui, comme s'il y avait pour l'un comme pour l'autre une sorte d'enjeu existentiel dans le fait de continuer cette guerre. Entre parenthèses, c'est pas eux qui la font, hein. Ce sont les Ukrainiens, c'est eux qui se sacrifient sur place. Ils ont été héroïques. Dans la population ukrainienne, d'ailleurs, un sondage produit par une agence de sondage américain qui s'appelle Gallup a trouvé récemment que 69% des Ukrainiens sont pour des négociations. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de bascule, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont compris que cette guerre globalement n'était pas gagnable. Voilà, et que le pire, c'est ça le problème, et Trump l'a rappelé à la suite, en commentant la rencontre entre Witkoff et Kushner à Moscou, il a expliqué, il a dit, vous vous souvenez en février, quand il y a eu cette empoignade, quand j'ai eu cette empoignade... Vous n'avez pas les cartes. Voilà, vous n'avez pas les cartes, mais à l'époque, le deal, pour Trump dit, le deal était bien plus intéressant pour l'Ukraine qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Évidemment qu'il ne le sera dans 6 mois, parce que là, le compteur tourne, et pour l'Ukraine, c'est de moins en moins de territoire. Les Russes avancent de façon assez significative dans certains secteurs. Vous connaissez bien ça, moi je suis très frappé. Cette schizophrénie quand même intercontinentale qui devient tout à fait étonnante, encore une fois, préoccupante si c'était pas aussi dangereux. Mais d'ailleurs, Donald Trump a dit hier, vous savez que Biden a donné 360 milliards à l'Ukraine. Oui. Alors, il avance le chiffre, si c'est pas s'il est exact ou pas, 360 milliards de dollars, ce qui est pas rien. Il dit évidemment, comme d'habitude, moi, si j'étais là, ça serait jamais produit, etc., etc. Bon. Et il en a remis une couche, on a truqué les élections de 2020, bon. Oui. Ça, c'est Trump et son... Mais au-delà de ça, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'enquête sur la corruption ne fait que commencer, vous savez, comme vous dites, ils en ont sous le pied, ils vont donc continuer. D'un autre côté, la guerre va continuer, mais la guerre, effectivement, Poutine peut très bien dire, moi j'ai le temps. Je veux dire, pour le moment, c'est vrai que le temps joue en sa faveur, d'ailleurs tout le monde le dit du côté de l'Amérique. Et au fond, quid de ce qui se passe ici chez nous, pas seulement en France mais en Europe? Est-ce que le triumvirat Starmer, Merz et Macron va continuer comme ça, Mélanie ayant pris un peu de recul, ou à votre avis, sans faire de prédictions, etc., cette situation peut encore durer des mois, voire des années? Alors, des années, je ne crois pas. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un retour du réel. Et déjà, le retour du réel, il est arrivé. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye ou on tente de masquer ce réel. Encore, on compte en accusant en général ceux qui pointent du doigt les difficultés manifestes qu'ont les Ukrainiens à remplir les effectifs de leur armée. Je cite un formidable reportage qui a été réalisé par l'agence Reuters sur 11 soldats qui se sont engagés en mars dernier dans l'armée ukrainienne entre 18 ans et 24 ans. Des jeunes soldats qui ont accepté, pères de famille, qui ont accepté d'aller combattre. Sur ces 11 soldats, j'encourage les auditeurs à aller regarder, lire ce papier. Sur les 11 soldats, plus aucun n'est en état de combattre. 4 sont blessés. 3 sont perdus, c'est-à-dire missing in action, comme on dit. C'est-à-dire soit ils ont disparu, soit ils sont morts, soit ils ont déserté, parce que ça c'est un vrai problème dont on ne parle pas aussi. Et puis il y en a un qui s'est suicidé, il y en a un qui est malade, etc., etc. Sur les 11 soldats, vous n'en avez plus un. Alors est-ce que ça dit quelque chose sur les pertes ukrainiennes? Certainement, puisqu'on ne peut pas connaître le chiffre exact. Mais avec des chiffres pareils, vous ne pouvez pas continuer très longtemps. Et je dirais que c'est même criminel d'encourager les Ukrainiens au nom. Alors les Ukrainiens ont été extrêmement braves jusqu'à présent. Ils ont résisté aux Russes, ils ont fortifié leur nation quelque part. Mais il y a un moment, il va falloir céder quelque chose. Et le troc qui est en train d'être organisé par Trump, puisqu'il faut rentrer dans le dur, c'est de proposer à Poutine effectivement des gains territoriaux. Poutine veut le Donbass, ça on le sait. Voilà, il reste à peu près 15% du Donbass qu'il ne contrôle pas, sur lequel il y a des forteresses ukrainiennes, il y a
a beaucoup d'investissements de l'armée ukrainienne, il le veut. Ensuite, ce que veulent les Ukrainiens par-dessus tout, c'est des garanties de sécurité qui font qu'avec l'Ukraine qui va leur rester, amputée de quelques 15%, parce que c'est ça la vérité, eh bien cette Ukraine-là ne puisse pas subir à nouveau une agression des Russes. Sauf que appelons un chat. Si il y a des garanties de sécurité qui impliquent les Américains, parce que les Ukrainiens sont plus intéressés par les garanties de sécurité impliquant les Américains que par les Européens, dont ils considèrent comme acquis l'aide comme acquis, si vous voulez. Mais il va y avoir quoi ? Ça va ressembler à quoi ? L'article 5. Et l'article 5, c'est l'OTAN. Et donc, du côté russe, c'est Cassius Belli. Donc, on est dans cette négociation. Il y a évidemment la taille de l'armée ukrainienne, il y a plein d'autres points qui se discutent. Mais si vous voulez, c'est les deux points principaux, que l'Ukraine accepte de perdre des territoires et que la Russie accepte d'avoir un pays avec des garanties de sécurité si par hasard, elle redémarre son invasion du pays. Est-ce qu'ils vont accepter des garanties de sécurité américaines ? Mais sinon, Odessa peut tomber aussi, hein. Si ça continue comme ça. Mais c'est ce que Poutine a dit, notamment à travers le fait que l'Ukraine a tenté de couler 3 pétroliers de la flotte fantôme russe dans la mer Noire. Et Poutine a dit, si ça continue, on va fermer la mer Noire. Donc voilà, il y a une sorte d'escalade, on le sent bien, et donc là aujourd'hui, on va dire les Américains et les Russes avancent, mais les Américains et les Russes, ne l'oublions pas, avancent sur l'Ukraine, mais ils avancent aussi, surtout, parce qui intéresse votre ami Donald Trump, le business. C'est ça qui l'intéresse. Le pipeline, le Groenland, il y a etc. tout, les puits de pétrole russes, Exxon qui rêve de revenir en Russie. Et donc tout ça, souvenez-vous, quand les négociations ont commencé à Jeddah, c'était en janvier dernier en Arabie Saoudite, il y avait 5 rounds de négociations. À l'époque, il n'y avait pas d'Ukrainiens, il y avait que les Russes et les Américains. Les Américains, ouais. 4 de ces sessions de négociations concernaient les affaires et une seule l'Ukraine. Ça en dit long sur l'état d'esprit et tout à fait, Régis Le Sommier, vous rappelez bien que quand Trump parle de deal, il parle de deal à tous les étages. Absolument. Et pas seulement. Et il n'y a pas de tabou. Et il n'y a pas de tabou. Et juste dernière question, Régis Le Sommier. Pour revenir à nous, Européens, nous, Français, etc. Là-dedans, on est toujours spectateurs, on compte les coups et on en reçoit. Mais on est spectateur et on est surtout victime d'une fiction, c'est-à-dire celle qu'on vend depuis 3 ans, que certaines chaînes d'infos se sont fait la spécialité, c'est-à-dire de plaquer des fantasmes sur l'Ukraine. D'abord, le premier fantasme, ça a été d'imaginer que l'Ukraine ait résisté. Ça, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Non, bien sûr. Mais que l'Ukraine pouvait gagner. On en est là. Vous savez, rappelez-vous, je vais citer le grand général de plateau Yakovlev sur LCI. En 22, il disait, fin 22, Poutine a perdu la guerre, mais il ne le sait pas encore. Exactement, c'était sa citation. Bon, il continue à opérer, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, du haut de sa tour d'ivoire, on continue à lui donner la parole pour raconter à peu près n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment profondément choquant qu'on ait laissé ce discours a irrigué un certain nombre de politiques, il est même devenu menaçant pour les gens qui osaient contester, qui disaient mais attendez, moi je reviens d'Ukraine, j'ai vu ça, etc., etc. Je précise au passage qu'une grosse partie de ces gens qui défendent les Ukrainiens ne les défendent jamais les armes à la main, n'ont même pas eu la décence pour la plupart d'aller voir les soldats ukrainiens. Ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais c'est même pas qu'ils se battent, au moins qu'ils aillent leur parler. Je leur demande pas d'aller au front. La plupart n'ont jamais fait le déplacement. Merci Régis Le Sommier, comme toujours, de faire le point et le bon point.